toutes les tribunes partout au monde que la République est dans un état de guerre. Vous allez me dire vrai. Et ils n'ont pas tort. Et c'est cela la réalité, c'est ça la vérité. Et lorsque la Constitution vous dit aucune révision ne peut intervenir en ce moment pendant cette période, pourquoi faire un débat là-dessus? Donc vous allez carrément comprendre que ce sont juste des manœuvres dilatoires politiciennes pour chercher par comment maintenir l'actuel président de la République au pouvoir et faire de ces derniers un chef coutumier en lieu et place de promouvoir la République. Raison pour laquelle nous sommes là pour barrer la route à toute personne qui cherchera à bouleverser, à renverser l'ordre constitutionnel, parce qu'on considère cet acte comme étant un coup d'État constitutionnel. Parce que moi, personnellement, en 2005, lorsqu'il était question de voter par oui ou non, à travers les référendums de l'actuelle Constitution, moi, je me rappelle à cette époque-là... C'est ce qui risquerait de se passer encore cette année, hein, ou soit l'année prochaine. Parce qu'il y a déjà une loi au niveau du Parlement sur les référendums. À ce que je sache, il y a une proposition, mais il ne faut pas encore considérer ça comme une loi parce que ça n'a pas encore suivi tout le procédure en fait qu'elle soit... Ça a été déjà voté à l'Assemblée nationale. Mais... À ce que je sache jusqu'à présent, je n'ai ce n'est pas encore promulgué, mais je vous informe que ça a été déjà voté à l'Assemblée nationale. Bon, la loi sur les référendums. Vous êtes journaliste, peut-être vous avez des informations que moi je ne maîtrise pas jusqu'à présent. La raison pour laquelle je vous dis, étant que juriste et avocat de mon État, je ne sais pas s'il existe. Parce que moi je me réfère qu'au journal officiel. Il n'y a aucune loi. Non, ce n'est pas encore promulgué. C'est ce que je vous dis. La raison pour laquelle je mets d'abord de côté. Parce qu'il peut y arriver qu'arriver au niveau du sommet, que la loi ne soit pas promulguée ou carrément peut-être. Exactement. Donc c'est une proposition de loi. Voilà, ça reste au niveau des débats. Mais ne confondez pas la période de 2005 à celle d'aujourd'hui. En 2005, il y avait vraiment un climat propice. À travers le pays, les gens étaient tous les gens étaient libres d'exprimer leur opinion sur la nouvelle constitution à l'époque qu'on devrait mettre en place. Vous comprenez? Alors qu'à ce jour, déjà nos compatriotes qui se trouvent à Goma, à Bukavu, auront du mal à se rendre au bureau de vote ou là où on va peut-être placer le bureau pour donner leur quitus. Mais c'est quoi les dangers politiques que je suis? Si les régimes de Kinshasa cherche à tout prix par des forcing convoquer l'électorat à travers un référendum pour le faire, cet exercice-là, de voter par oui ou non la nouvelle constitution, vous allez délibérément écarter nos compatriotes de Goma et Bukavu. Maintenant, le risque, c'est à quel niveau? Si ces gens-là n'ont pas donné leur cutis ou n'auront pas la possibilité de donner leur avis concernant la nouvelle constitution qui, avec Tshisekedi, cherche à tout mettre en place, ils vont se sentir isolés, écartés de la vie sociale. Et qui peut-être le chef coutumier de ces coins du pays, ou carrément les rebelles peuvent les intoxiquer et se soulever, se rebeller contre